C'est 3 fois plus d'enfants qui sont mis en adoption en Mauricie-Centre du Québec que dans la région de la capitale nationale, selon le rapport d'enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Si on compare avec Laval, c'est 6 fois plus. L'enquête révèle que la DPJ Mauricie-Centre du Québec a favorisé le placement en famille d'accueil au détriment des parents biologiques pendant des années, notamment de 2021 à 2023, période couverte par l'étude. Le rapport indique que dans plusieurs dossiers, des informations sont omises, manipulées ou inventées afin de prendre les parents en défaut. Dans le fond, les pratiques puis les faits qu'on a analysés là, à partir de 140 dossiers d'enfants de moins de 6 ans, c'est que ces pratiques-là lésaient les droits des enfants. Même si la DPJ était déjà blâmée en 2019 pour ne pas prendre des décisions dans le meilleur intérêt des enfants, la nouvelle directrice affirme que cette fois, ce sera différent. Est-ce que des gens seront tenus responsables? Il n'y a pas eu de mise à pied par rapport à l'enquête. Ce qu'on a regardé, c'est les différentes pratiques professionnelles et il y a des gens qui ont quitté d'eux-mêmes. Des révisions de dossiers sont maintenant demandées par la commission et des décisions pourraient être renversées. Il y a une négligence qui est intentionnelle, donc il y aurait place à des poursuites. Et pendant ce temps, des parents qui ont perdu la garde de leur enfant organisent la riposte avec le nouveau rapport en main. Puis les enfants, on a de la peine, on a le cœur brisé pour ces familles-là, mais ils ne pourront pas rebrousser chemin. Ça fait pas de sens. On parle pas d'un hamster ici, là. Une manifestation s'organise pour le 3 mai prochain à Trois-Rivières. Les femmes qui affirment avoir été brimées par la DPJ sont invitées à s'habiller en servante écarlate, à l'image du livre que donnait lieu à la populaire série télévisée dans laquelle des femmes sont réduites à enfanter pour les mieux nantis de la société. Amélie Saint-Yves, TVA Nouvelles, à Trois-Rivières. Un des agresseurs est maintenant derrière les barreaux. Mais Camille, les jeunes victimes demandent des comptes à la DPJ. Oui, c'est une histoire qui a d'abord été rapportée ce matin par la presse, Louis Simon. Donc, il y a une première victime qui a dénoncé des agressions en 2004. Elle en a parlé à plusieurs adultes, dont des intervenants de la DPJ, mais elle n'a pas été crue à l'époque. Il a fallu attendre 2021 pour qu'une autre victime sorte de l'ombre, pour qu'il se passe quelque chose. Et durant cette période de temps, donc 16 ou 17 ans à peu près, il y a des dizaines d'enfants qui sont passés par cette famille d'accueil de Val-Bélair. Et aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'il y a des drames qui auraient pu être évités. La jeune victime a 12 ans lorsqu'elle intègre une famille d'accueil de Val-Bélair à Québec. Elle affirme que le père de famille l'a droguée et violée à plusieurs reprises. En 2004, elle s'est confiée à la mère de famille. Mais selon son avocate, elle n'a pas été crue. On l'a traitée comme si c'était une délinquante alors que c'était une jeune qui n'avait aucun problème. La DPJ l'a placée dans une autre famille d'accueil. En 2021, une autre jeune pensionnaire brise le silence après avoir été agressée dès l'âge de 9 ans. On a continué à placer des jeunes dans cette famille d'accueil et ça a poursuivi pendant 16 ans avant que l'autre victime ne sorte de l'ombre. Le père de famille, Éric Jean, a reconnu avoir agressé les 2 jeunes filles. Il a été condamné en novembre à 10 ans de prison. Son fils et son beau-frère font aussi face à des accusations d'agression sexuelle. Mais l'histoire d'horreur ne s'arrête pas là. Une enquête du quotidien La Presse révèle qu'il pourrait y avoir d'autres victimes et d'autres agresseurs. Des sources citées par le quotidien rapportent qu'une culture du viol s'est développée au sein de la famille d'accueil. Le CIUS de la capitale nationale affirme que la Direction de la protection de la jeunesse n'a été alertée qu'en 2021 par le biais d'un signalement et qu'une enquête a été ouverte. Mais les victimes demandent des comptes. Leur avocate veut poursuivre la DPJ. L'État a non seulement pas protégé ces jeunes, mais a carrément minimisé ce que ma cliente en 2004 avait dénoncé. Je suis scandalisé par cette situation-là. Le ministre Lionel Carman rappelle que la loi a récemment été modifiée pour faciliter les dénonciations par les intervenants de la DPJ. Nous, c'est sûr qu'on va demander une enquête là-dessus. Une enquête que Maître Assouline affirme avoir demandé dès la condamnation du père de famille. Il aurait dû la faire il y a 6 mois. Pourquoi il agit maintenant alors qu'il n'a pas agi il y a 6 mois lorsqu'il a été mis au courant de la situation? Maître Assouline n'exclut pas d'entreprendre un recours collectif contre la DPJ.